Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous retrouver. On va faire donc les guidances du dernier trimestre de l'année 2025, donc octobre, novembre, décembre. Aujourd'hui, nous allons faire les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes, bienvenue à tous ceux qui sont avec moi. D'ailleurs, merci pour votre fidélité, votre présence, tous vos abonnements, vos likes, vos partages, ça soutient ma chaîne et mon travail. Donc mille merci. On va commencer pour vous les Capricornes avec donc une carte principale, une énergie centrale qui va donc vous accompagner tout au long de ce dernier trimestre pour l'année 2025. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie vraiment de partager ce moment avec vous. Alors, on a une première carte qui est tombée et on a le pont du futur. Alors, avec la lumière, ça brille un peu, mais je pense que vous voyez suffisamment à la caméra. Donc le message de cette carte est envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc ici, on vous encourage vivement à vous projeter pour des choses vraiment positives, pour le meilleur dans votre avenir, les amis. Imprégnez-vous de cette idée, c'est-à-dire vraiment avec conviction, avec ardeur, avec positivité et optimisme. Il est certain que si vous y mettez toute votre force, toute votre conviction, eh bien ça deviendra réalité. Hein. On le sait, le fait de visualiser, le fait d'avoir une conviction dans nos objectifs, dans nos rêves, dans ce que l'on veut pour notre avenir, on veut le bien, hein, on veut des choses, on veut des moments de partage, on veut des moments de bonheur, on veut réussir professionnellement, on veut s'épanouir dans son couple ou seul, hein, peu importe, vous adaptez selon vos choix de vie, mais en tout cas, voilà, il y a des choses que vous avez besoin d'imprégner comme ça avec force et conviction, avec beaucoup d'ardeur pour que ça devienne réalité. Donc, vous utilisez les moyens qui sont à votre portée ou que vous choisissez pour le réaliser, hein, ce pont du futur, c'est-à-dire que vous avez encore des choses à construire, vous avez ce pont à construire en réalité entre le moment présent et l'avenir. Hein. Donc peut-être que si vous ne voulez pas vous mettre une grosse pression, eh bien faites-le par palier pour éviter de se mettre trop la pression et de se culpabiliser parce qu'on n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Hein. Les objectifs, on peut les atteindre parfois d'un seul coup, d'un grand pas, et c'est tant mieux, et c'est ok. Et si on n'arrive pas à le faire en une seule fois ou en faisant un grand bond en avant parce que ça nous paraît trop compliqué, trop rapide, on n'a pas le temps d'intégrer les informations ou pour quelque raison que ce soit, eh bien on ne se met pas la pression, on déculpabilise et on se dit, voilà, on va être raisonnable, on va faire ça palier par palier et on va monter comme ça progressivement et on va le construire ce pont du futur, mais marche par marche. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, ou pierre par pierre. Voilà, donc là aujourd'hui il est question pour vous les Capricornes de créer un pont entre entre le jour J, votre moment présent, l'instant présent, donc aujourd'hui, et les jours à venir. Hein. Donc ce pont sur lequel vous allez pouvoir marcher pour rejoindre votre avenir, pour rejoindre vos objectifs, vos rêves, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Et regardez ce que l'on a en dos de deck, le moment présent. Donc je crois que le message est clair. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas se mettre la pression, d'être dans l'instant présent, mais tout en continuant psychologiquement, physiquement, hein, et énergétiquement aussi, à mettre en place ce pont du futur. Voilà, sans aucune pression, parce que l'important, c'est de rester connecté au moment présent pour pouvoir justement, tranquillement, objectivement et, toujours dans l'ordre du rêve, mettre en place les choses pour que vous soyez épanoui, pour que ce futur soit envisagé sous le meilleur angle et qu'ils deviennent réalité. Hein. Donc faites confiance à votre intuition. Hein. Ici, il y a vraiment des choses qui se déroulent pour vous, qui sont des leçons qui sont planifiées. Hein. Donc on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et puis ne vous laissez pas manipuler par des personnes ou des pensées négatives. Ça pourrait juste vous freiner en fait. Hein. Ce serait complètement inutile. Et utilisez les bons mots, mettez les bonnes intentions, les amis, pour que tout ça se réalise vraiment. Hein. Donc on va la mettre de côté, cette carte, on va la laisser peut-être plus de ce côté, vous la verrez mieux.
On va la laisser en vue, voilà, pour que vous puissiez vous en imprégner de cette énergie tout au long du tirage. Donc on va déjà faire le mois d'octobre et puis on fera novembre et décembre. On va utiliser pardon, le Sweet Blossom, le normand, qui est un très très joli jeu avec des couleurs pastel, qui a des illustrations vraiment agréables à regarder. Allez, pour nos amis Capricorne, donc pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, on a déjà une première carte, on a la carte des nuages. Donc, il y a peut-être encore des confusions pour vous, les amis, des choses qui ne sont pas très claires. Hein. Il y a besoin de mettre des choses en lumière, il y a besoin d'éclaircir un petit peu des doutes, des questionnements, des situations, peut-être des communications avec des personnes, peut-être des situations professionnelles, peut-être une relation amoureuse ou familiale, amicale. Peut-être que vous avez besoin d'éclaircir aussi des choses vis-à-vis de vos enfants, de votre conjoint, de vos collègues de travail. Enfin voilà, il y a des choses à éclaircir, il y a des confusions, des doutes qui subsistent. Et avec l'arbre, on vous dit voilà, que c'est peut-être par rapport à votre famille, hein, parce que l'arbre étant la généalogie, donc c'est peut-être par rapport à les membres de votre famille, vos ancêtres. Il y a peut-être des choses à explorer de ce côté-là, des réponses que vous n'avez pas eues voilà, dans votre sphère familiale. Ou tout simplement par rapport à votre stabilité, par rapport à votre ancrage. Hein. On va aller voir avec d'autres cartes, mais voilà, concernant le mois d'octobre, ce sera un petit peu ça. Et puis on a la carte du jardin, hein, qui vous invite à justement peut-être explorer, sortir, être entre amis, en famille, pour être plus vers l'extérieur en fait, pour vous tourner un peu vers l'extérieur, hein, parce que voilà, je pense que vous avez eu beaucoup de moments d'introspection les Capricornes cette année 2025 et il est temps peut-être de vous tourner aussi vers l'extérieur. Donc vous êtes tourné vers l'intérieur et c'est très bien, c'est ok, sauf que voilà, ce n'est pas suffisant, hein. L'intérieur c'est bien, mais il faut aussi se tourner vers l'extérieur pour avoir justement des bons moments de partage, des connexions émotionnelles, des connexions spirituelles et puis entre autres, hein, vous mettez voilà, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je le rappelle toujours, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si vous voulez un accompagnement ou une guidance privée, je me ferai un plaisir voilà, de vous renseigner, de vous accompagner, de vous guider, de vous informer. Et puis on peut voilà, voir ça ensemble. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qu'il y a dans la description sous la vidéo. Mais en tout cas, voilà, hein, il y a peut-être encore des blocages, des retards par rapport à votre vie en général. Hein. Vous adaptez selon... vous seul savez hein, en fait quel est le thème abordé ici, hein, si c'est sentimental, professionnel, personnel, familial, amical, etc. Ou spirituel. Mais en tout cas, voilà, il y a des confusions. Peut-être que c'est par rapport à un membre de la famille, peut-être que c'est les ancêtres, peut-être que c'est un membre qui est encore en vie autour de vous. Peut-être que c'est par rapport à votre stabilité, votre ancrage. Vous avez besoin de retrouver cette stabilité. Hein. Il y a des choses voilà, qui ne sont pas claires. Et on vous dit de vous tourner vers l'extérieur. Hein. Vous avez peut-être besoin voilà, de rencontrer des gens, d'aller dans des lieux publics, des fêtes, faire partie d'un groupe. Donc pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin, de faire de nouvelles rencontres d'amis ou d'être dans le milieu associatif. Hein. Voilà. Il vous faut du relationnel, là, les Capricornes, parce que vous avez été trop... à l'intérieur. Donc maintenant, on va à l'extérieur. Hein. Donc même si ça sera peut-être un petit peu, ça vous représentera un petit peu des blocages, des retards, si vous vous sentez immobile, incapable, eh bien, n'ayez crainte. Hein, parce que, voilà, je sais que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Donc ne vous laissez pas impressionner hein, par le mont. Par le mont, par les montagnes, parce que voilà, ce ne sont que des épreuves que l'univers vous envoie pour justement gravir cette montagne, surmonter les épreuves pour voir que derrière, il y a le soleil. Hein, voyez, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que bon, c'est vrai que ça brille un peu, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de lumière, mais bon, j'ai un peu de difficulté à régler la lumière si j'éteins. Peut-être que c'est un peu mieux, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, oui, il y a le soleil derrière la montagne qui est juste ici. Donc une fois que vous aurez gravi la montagne, vous serez au sommet. Donc déjà, vous vous sentirez plus fort, plus à même d'affronter. Et puis derrière, vous allez retrouver un nouvel horizon
et un soleil qui brille. Donc n'hésitez pas à surmonter ces épreuves. En d'autres decks, on a donc les poissons et l'ours, donc qui nous parlent voilà, de force, d'argent, de protection. On est beaucoup sur l'argent ici, et on a l'étoile. On a un vœu réalisé, peut-être une prière entendue. L'étoile, c'est aussi un petit peu retrouver le silence, le calme, les opportunités. Voilà, les étoiles sont au nombre inquantifiable dans le ciel. Donc c'est peut-être aussi ça, un nombre incalculable d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. C'est la grâce, c'est la protection. Voilà, vous êtes guidé aussi. Vous avez peut-être une bonne étoile au-dessus de la tête pour le mois d'octobre, donc ce serait vraiment hyper positif pour vous, je vous le souhaite. Donc il y aura peut-être des messages par rapport au sentimental, de beaux messages au niveau, voilà, niveau cœur. Vous voyez, on a le cœur et le soleil, donc ça c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment de belles énergies pour vous, voilà, pour une élévation et retrouver peut-être une communication avec une femme ou avec une énergie féminine. Voilà, donc là pour le mois d'octobre, on a cette partie-là qui se présente à vous comme ça, donc encore des confusions qui subsistent, peut-être par rapport à un membre de la famille ou par rapport à votre stabilité, votre ancrage, ou peut-être que c'est par rapport aussi à la santé, l'arbre étant la santé, le bien-être. Donc on vous dit de vous tourner vers l'extérieur et voilà, de ne pas vous laisser impressionner par les blocages, les retards, parce que voilà, ça va se débloquer, ça va se dénouer, tout ça. On va quand même recouvrir la montagne pour avoir peut-être une information supplémentaire. Et nos anges, nos guides nous délivrent un message et on a la tour. Donc vous voyez, c'est pour vous élever cette montagne, après votre introspection. On a voilà, des nouvelles qui arrivent, vous vous mettez en route, on le sent là, mois d'octobre, vous avez envie de vous mettre en route pour de nouvelles aventures. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs pour compléter ce mois d'octobre. Mes petits anges, mes petits guides, pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. On a déjà un premier message et on vous indique voilà, le bouclier, la carte du bouclier. On nous dit ici, on nous parle de protection, donc encore une fois, donc protégez-vous les amis, vous êtes peut-être beaucoup protégés par rapport à ces nuages-là, par rapport à cette confusion. Vous aviez peut-être l'esprit embrumé, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas vous avez, voilà, c'est pas clair, il y a de la brume dans votre esprit, votre esprit là il est entouré par de la brume et ça vous empêche de voir les choses clairement, donc vous êtes peut-être protégé par rapport à une situation parce que vous n'y voyez pas clair justement, et c'était nécessaire pour vous, cette protection, vous le ressentiez comme ça, donc vous l'avez fait comme vous l'avez ressenti. Et ici on a la carte de l'enfant, donc peut-être que ici il y a, on parle d'un enfant, peut-être l'enfant de la famille, peut-être que voilà, on peut parler aussi d'immaturité avec la carte de l'enfant, et il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est protégé parce que voilà, par immaturité, par insouciance, par innocence, ou peut-être que tout simplement c'est le début de quelque chose aussi, donc voilà, le début peut-être d'un travail pour certains dans le milieu de la santé et du bien-être, peut-être que c'est le début d'une exploration au niveau généalogique, au niveau familial, vous avez besoin d'avoir des questions, donc vous explorez la piste voilà, héréditaire. Et puis avec l'enfant on peut parler du début aussi de la stabilité et de l'ancrage, voilà, il y a le début de quelque chose, mais il y a cette notion quand même d'insouciance, d'immaturité. Vous voyez par rapport à ce qui fait sens pour vous en tout cas. Donc vous voyez ici on vous parle encore une fois de retard, on rejoint un petit peu l'énergie de la carte de la montagne qui vous dit que voilà, vous allez peut-être vous tourner vers l'extérieur, mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Vous allez mettre du temps à le faire. Vous allez mettre du temps à vous tourner vers les autres. Le relationnel, pour vous, c'est un petit peu compliqué. Voilà, vous êtes peut-être une personne introvertie et vous avez ce besoin de prendre le temps de conscientiser déjà que vous avez besoin de vous tourner vers l'extérieur parce que vous êtes resté longtemps vers l'intérieur. Donc maintenant, voilà, il y a de nouveaux réflexes qui doivent s'installer. Et on a deux cartes. Écoutez, regardez-vous. Il y a la fatalité. Donc la fatalité, c'est vraiment un peu la carte de la tour, on va dire, dans le tarot de Marseille. Donc on déconstruit, il y a un séisme intérieur ici, on déconstruit pour quelque chose de nouveau, de mieux, pour avoir d'autres choses derrière, refaire de meilleures fondations. On a la carte de la fécondité juste derrière, donc il y a quelque chose qui est ici en préparation, en gestation. Donc vous préparez peut-être un projet pour certains, quel que soit le domaine, mais en tout cas, il y a cette préparation de retrouver, voilà,
l'envie, hein, on l'a vu ici, de mettre, voilà, d'aller vers le futur, de mettre des choses en place, de mettre en œuvre pour atteindre ses rêves, ses objectifs, de mettre des projets en route aussi, hein, pour pouvoir voilà, s'épanouir, que ce soit pro, perso, familial ou autre. Hein. Donc là, on retrouve la tranquillité. Hein. Donc pour avoir une tranquillité, pour avoir une sérénité, eh bien, on met des choses en place, mais on sera obligé de passer par cette déconstruction, par cette fatalité. Hein. Y a tout qui s'écroule ici. Hein. On a cette sensation que tout s'écroule, mais en réalité, et vous l'avez 2 fois la tour en plus, hein, en réalité, c'est vraiment pour quelque chose de mieux. Donc pas d'inquiétude, ne stressez pas par rapport à ça, hein, même si vous sentez peut-être cette notion un petit peu d'échec. Vous avez un cadeau de l'univers derrière là qui vous est offert, donc profitez-en, une ouverture et la chance. Hein. Donc vraiment de belles énergies pour le mois d'octobre, que ce soit pro, familial, perso, spirituel, amical ou autre, vous mettez à votre convenance. On va aller voir un petit peu justement côté sentimental. J'ai perdu mon jeu, alors je suis désolée, il y a des gens qui crient dehors. Hop, alors ça y est, je sais où je l'ai mis. Je suis désolée, je vais le récupérer. Voilà, donc hop, c'est parti. Allez, donc au niveau sentimental, on va aller voir avec le chakra du cœur. Pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti, mes petits anges, mes petits guides. Est-ce que vous pouvez nous délivrer des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Donc ça peut être vie affective, vie amicale, vie amoureuse. On adapte, hein, ça peut être voilà, le rapport que l'on a avec ses enfants, avec son conjoint, avec un ami très proche, une amie très proche, un collègue que l'on affectionne particulièrement, avec qui on a noué des liens très forts, une rencontre spirituelle. Voilà, vous adaptez vraiment, mais ce sont les liens du cœur. Allez, pour nos amis Capricorne avec le chakra du cœur, donc on a celle-ci qui a voulu se retourner, et on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Donc la temporalité, on vous parle de maintenant, donc maintenant c'est vague, hein, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans une semaine. Voilà, vous savez très bien que dans l'invisible, il n'y a pas de temporalité, mais voilà, sur cette terre, on est bien obligé d'en parler. Donc ici, on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Ça peut être via un téléphone, hein, par SMS, ça peut être un réseau social, ça peut être par, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Téléphone, ordinateur, vous voyez tout ce qui est télécommunication. Donc voilà, ce sera le moyen de rencontre. Donc pour ceux qui souhaitent une rencontre, qui sont célibataires, eh bien écoutez, pourquoi pas, hein, il y a peut-être une rencontre qui se pointe à l'horizon. Et puis pour d'autres, eh bien écoutez, voilà, si vous êtes en triangulaire, peut-être que vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un par justement un réseau de télécommunication et ça va donc former une triangulaire. Enfin voilà, vous adaptez selon votre situation sentimentale. Et on vous dit, fais le premier pas. Donc si vous hésitez, hein, si vous avez un doute, si vous ne savez pas comment agir vis-à-vis de l'autre, hein, si vous êtes dans une situation voilà, de communication avec cette personne, on vous dit de faire confiance à la vie et de faire le premier pas. Hein. Si vous êtes peut-être que vous étiez en silence radio et que vous avez, voilà, vous avez envie de couper ce silence radio, mais vous ne savez pas, eh bien écoutez, on vous dit ici de faire le premier pas. Hein. Après, vous adaptez, vous n'êtes pas obligé d'écouter, ce ne sont que des cartes. Hein. Ici, ce n'est pas une science exacte, une vérité absolue, mais en tout cas, voilà, ça peut vous donner une indication. En tout cas, on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition et d'écouter votre cœur. Hein. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes petits anges, mes petits guides, un message. Et on vous parle encore une fois de l'enfant, hein, enfin, ou des enfants. Alors peut-être qu'il s'agit ici, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre enfant ou de vos enfants, de ceux de votre conjoint ou des deux parties, selon votre situation. Si vous êtes en famille recomposée, par exemple, hein, on vous parle du mois de janvier. Donc, vous voyez ici, il y a peut-être quelque chose en rapport avec votre enfant, effectivement, ou vos enfants. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair par rapport à la situation de cet enfant. Hein. Donc, vous ressentez ce besoin pardon, de protection, de le protéger.
Et voilà, je reviens hein, sur les cartes d'avant, hein, même si on n'était pas sur le sentimental, mais là vraiment, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être amical, peu importe la situation. Ici, vu que la carte d'enfant est ressortie, je suis obligée voilà, de rebondir en tout cas sur les cartes précédentes, et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose avec un enfant. Hein. Peut-être qu'il est en situation que sa santé ou son bien-être n'est pas au beau fixe, et vous sentez le besoin de le protéger. Voilà. Mais si on reste sur le sentimental, il y a bien une rencontre pour ceux qui sont célibataires ou qui souhaitent faire une rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit de faire le premier pas. Peut-être que c'est par rapport aux enfants que ça bloque aussi. Voyez. Donc vous n'osez pas faire le premier pas par rapport aux enfants. Vous vous dites qu'est-ce que ces enfants vont penser, ou est-ce que mes enfants vont penser. Voilà. Il y a une notion avec les enfants, vous adaptez. Et on vous dit ici mensonge. Donc on vous dit d'arrêter de porter un masque, on vous dit d'arrêter de mentir à l'autre ou de vous mentir à vous-même. On est dans des énergies de mensonge, de faux self, de porter des masques. Donc là, on vous demande vraiment de tomber les masques et d'être vous-même. Hein, de ne pas vous adapter à une situation, si c'est par exemple les enfants qui bloquent, de ne pas faire semblant ou de ne pas contourner. Voilà, soyez authentique, soyez vrai, soyez direct. Vous en récolterez les bénéfices hein, parce que voilà, on gagne toujours à être authentique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. Je pense que ce sera vraiment porteur de belles choses. Et on vous parle d'une relation sauveur-sauvé. Hein. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu délicat, ces relations sauveur-sauvé. Ça a un rapport avec l'enfance. Donc, vous voyez, peut-être que cet enfant, c'est vous aussi. C'est votre enfant intérieur que vous n'avez pas guéri. Il y a peut-être encore des blessures à travailler. C'est pour ça peut-être aussi qu'on a la carte de l'arbre, de la santé et du bien-être. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à voir avec votre enfant intérieur ici. Donc, il y a encore des blessures que vous n'avez pas guéries, que vous avez peut-être enfouies. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la fatalité. Il va falloir vraiment aller chercher au plus profond de vous. On a quand même cette carte de fécondité qui remonte quand même encore un enfant à l'intérieur du ventre de sa mère. Donc, on peut peut-être remonter assez loin hein, dans cet enfant intérieur. Hein, de la naissance jusqu'à 20 ans, on est un enfant. Donc, voilà, peut-être qu'il y a j'allais dire une piste à explorer aussi de ce côté-là. Allez peut-être vous reconnecter avec cet enfant intérieur à travers une méditation. Peut-être voilà, demander à un thérapeute spécialisé avec l'enfant intérieur. Voilà, bon, enfin bref, en tout cas, sachez que moi, de mon côté, en tant que thérapeute, je propose des méditations de reconnexion avec l'enfant intérieur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous faire cette méditation. On se reconnecte avec son enfant intérieur, un trauma de sa vie, et puis on fait un acte de réparation derrière pour pouvoir se libérer. Donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à me demander si vous en ressentez le besoin, ou peut-être à un autre thérapeute. Hein. Je n'ai pas d'exclusivité sur le sujet, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose avec ça parce que voilà, on voit ça ressort quand même assez souvent, et cette relation de sauveur-sauvé, c'est un peu, ça me fait penser un peu à ça. On a quand même le mot enfance dessous. Donc voilà, le problème il est que si on ne guérit pas ces blessures d'enfant, on se retrouve dans des relations sentimentales chaotiques. On est soit dépendant affectif, soit évitant selon les blessures, et voilà, on ne peut pas s'épanouir, hein, c'est compliqué. Donc là on vous dit relations différentes, chakra du plexus solaire. Donc vous voyez, vous pouvez vous retrouver dans une relation où vous ne recherchez pas les mêmes choses. Hein. Donc le plexus solaire c'est je veux, donc on est dans la volonté, on est dans le pouvoir. Il y a quelque chose que vous voulez mais que vous ne pouvez pas atteindre. Donc il est temps d'aller remuer un petit peu le passé. Hein. Je sais que c'est jamais agréable, mais comprenez bien que si vous le faites, ce sera pour vraiment dépasser quelque chose. Il y a un dépassement de soi, il y a une épreuve qui va être dépassée. De l'ordre du personnel, du spirituel, c'est très profond, hein, qui va vous amener à quelque chose de mieux. C'est pour du mieux, pour du meilleur. Donc voilà, ça vaut le coup quand même. Hein, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Et là, on vous dit tout bouge maintenant. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est la carte de la tour, la fatalité, tout bouge maintenant. Donc bon, vous allez être amené à changer des choses, à bouger, à explorer des pistes, à être dans le mouvement, dans l'action. Pour que ce sera salvateur. Hein. De toute façon, voilà, dites-vous bien ça, c'est que ça va être salvateur. Hein. Donc on vous parle de la prochaine saison. Donc c'est assez
assez proche, hein. C'est demain, quoi, hein, c'est bientôt. Et là, on vous parle des peurs, donc bien-être personnel. Vous voyez, si vous voulez rentrer dans un bien-être personnel, il va falloir bouger tout ça. On vous parle des répétitions de schémas, donc si vous êtes dans une répétition de schéma, eh bien c'est quelque chose qui est voilà, en permanence le cercle vicieux, hein. C'est le serpent qui se mord la queue. On n'en sort jamais si on ne décide pas de bouger. Donc si vous voulez le bonheur, eh bien écoutez, vous savez ce que vous avez à faire, vous connectez à votre cœur et bougez un petit peu les choses. Voilà, donc ça c'est pour le sentimental, pour le mois d'octobre. Donc on est vraiment sur la notion d'enfant, d'enfance, hein. Il y a des choses à aller explorer si vous voulez ne plus être dans le mensonge, si vous voulez vous épanouir au niveau sentimental. Il va falloir bouger des choses, il va falloir, voilà. On a dit, hein, vous étiez dans l'intérieur, vous tournez vers l'extérieur, mais attention, si vous sentez que des choses ne sont pas encore réglées, n'hésitez pas à le faire. Allez, on va aller voir donc pour le mois de novembre, les amis. Toujours avec voilà, les mêmes oracles. On va reprendre donc comment on appelle ça, ah, j'ai perdu le nom. Les portes de l'intuition, pardon. On va reprendre ce jeu-là et puis on va aller chercher donc l'énergie principale qui va vous accompagner tout le mois de novembre. Allez, les amis Capricorne, donc en guidance comme ça trimestrielle, hein, c'est un petit peu long, mais voilà, c'est aussi sympa d'avoir tout le trimestre en une seule fois. Ah non, mais c'est juste incroyable, on a encore le pont du futur qui ressort. Voilà, bon, bah écoutez, j'étais prête à la laisser finalement, et puis ben voilà, vous voyez, j'aurais mieux fait parce que j'écoute mon intuition et des fois je ne l'écoute pas, et bien c'est comme ça. Les cartes nous rappellent à l'ordre. Donc on a la carte en dos de deck de la volonté, donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour le mois d'octobre, on est volontaire. On avance, on crée donc ces petites marches progressivement pour créer son pont du futur, pour aller, voilà, pour monter aussi, hein, pour s'élever, et tout en appréciant la personne que vous êtes. Donc apprenez à vous aimer, hein, c'est ça aussi le message. On a la carte du revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, hein. Donc faites-vous confiance, vous êtes un catalyseur aussi d'énergie, même si vous êtes dans des énergies négatives, eh bien considérez-vous comme un catalyseur, vous êtes capable de les transformer en positif, hein, ces énergies, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, hein, donc pas d'entrave, hein, voilà, c'est vous qui décidez, qui vous mettez des freins ou pas, donc c'est vous qui décidez de votre vie, vous êtes maître de votre destin. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, donc faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Vous avez un moment de, enfin j'allais dire une période de renaissance qui arrive pour le mois de novembre, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, donc que de beaux messages. Je vais donc voilà, reprendre mon Sweet Blossom le Normand, et pour le mois de novembre, mes chers anges, mes chers guides, on a de nouveau la montagne. Vous voyez, on repart sur la dernière carte qu'on avait au mois d'octobre, donc c'est bien parce que voilà, on a une continuité, on a une cohérence, on a une logique. Donc on a toujours ces blocages, ces retards qui sont présents. Vous vous sentez comme peut-être aussi immobilisé. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, ne vous laissez pas impressionner par cette montagne, parce que vous savez que si vous arrivez à la gravir, et vous y arriverez, c'est sûr, vous avez le soleil derrière, vous avez un nouvel horizon qui vous attend, hein, donc ça vaut le coup de l'affronter. Allez, on va aller voir pour la suite. On a donc pour les Capricornes, on a la croix, hein, vous voyez, donc à la fois on vous dit que c'est quelque chose de difficile, de lourd à porter, hein, on n'a jamais dit que de toute façon ce serait facile, donc c'est un fardeau, hein, on a peut-être un fardeau, on a peut-être un chagrin qu'on a porté pendant longtemps, c'est ce qui nous a un peu immobilisés, et pour ceux qui sont voilà, qui sont croyants, hein, qui ont des croyances, eh bien on vous dit, voilà, continuez d'avoir la foi, ça va vous aider, parce que regardez, derrière vous avez le trèfle, donc le trèfle c'est la chance, c'est les opportunités, c'est les ouvertures, ça peut être dans le pro, ça peut être voilà, au niveau de la famille, les choses se débloquent, et on est de nouveau dans des énergies positives, hein. Donc voilà, ça s'arrange tout doucement, une fois que vous aurez passé voilà, ces blocages, ces retards, surmonter ces épreuves, vous serez libéré de vos fardeaux, et bien j'allais dire, voilà, la chance arrive les amis, hein, continuez d'y croire, continuez d'être optimiste.
Allez, mes petits anges, mes petits guides nous délivrent des messages pour les Capricornes. On a la carte de l'ours, donc c'est magnifique. Vous avez, là, vous retrouvez votre force, votre vitalité, la protection, hein, vraiment. Peut-être même que vous avez la protection de quelqu'un. Peut-être que c'est vous, hein, cette personne. L'ours est charismatique, a beaucoup de caractère, il est dominant, mais aussi, voilà, il est dans la force et la protection. Donc c'est un personnage ou un animal plutôt qui est, voilà, qui a beaucoup de caractère. Voilà, c'est peut-être vous ça, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre force et vous retrouvez votre caractère. Vous arrivez à dominer les choses, vous arrivez à dominer vos énergies, vos pensées négatives. Là, vous retrouvez votre puissance. Hein. Et on a la carte en dos de deck du bateau. Donc peut-être qu'il y a un déplacement, un voyage. Peut-être que quelqu'un arrive vers vous aussi, hein, de l'étranger ou d'une autre région. Quelqu'un qui était loin, qui vient vers vous. La cigogne, c'est le changement. Le déménagement peut-être pour certains aussi. Une grossesse, c'est possible, hein, pour ceux qui souhaitent avoir des enfants. Et avec la carte du livre, on a peut-être soit une formation, soit un apprentissage, on apprend quelque chose peut-être qui était resté caché, un secret qui est révélé, c'est possible, ou des documents officiels, hein, si on est sur le travail, des dossiers, et on a la carte de l'anneau. Donc ici, un engagement, vous voyez peut-être qu'il y a un engagement professionnel, un engagement dans une formation, quelque chose qui vous plaît. Hein, on a une énergie voilà, féminine, peut-être qu'il y a une dame ou une personne à énergie féminine, hein, dans le yin qui vous aide, qui est fidèle, loyal, sur qui vous pouvez compter. Sinon, c'est peut-être sur le domaine sentimental. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Hein. Donc pour le mois de novembre, les choses avancent. Les choses, voilà, progressivement vont se faire. Hein. Si vous retrouvez votre force, votre puissance, il n'y a pas de raison. Alors, vous voyez, ce qui était compliqué, c'était ça, hein, la trahison. Hein. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, que ce soit un ami, que ce soit un conjoint, que ce soit une autre personne de votre vie, en tout cas un collègue, ou un parent. Mais voilà, il y a une notion de trahison et ça, voilà, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous immobilise. Une personne, voilà, qui vous a nui, qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a menti peut-être, hein, qui a été injuste, pas correct, malveillant. Et c'est pour ça que vous vous êtes protégé et que ça a été compliqué. Vous voyez, petit à petit, on a des réponses, hein, sur ce qu'on a vu au mois d'octobre. En novembre, eh bien écoutez, voilà, ça, on vous explique pourquoi vous avez eu ce besoin de vous protéger, parce qu'il y avait une trahison. Ça peut remonter de l'enfance, ça peut être hier, hein, il y a 6 mois, ou alors vous êtes en train de le vivre, ou vous allez le vivre au mois de novembre. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça, hein, que vous avez cherché à vous protéger. Il y a quelque chose qui vous a créé du chagrin et de la douleur. Hein. Donc peut-être une séparation avec quelqu'un, où vous décidez par rapport à cette personne de vous séparer parce que vous pensez que ça va vous porter chance, que vous pensez que c'est bénéfique pour vous, que ça va vous ouvrir des portes, hein, de vous délester de tout ce fardeau. Donc là, il faut vous séparer de cette personne. Regardez, on retrouve encore la carte de la fatalité. On l'avait déjà au mois d'octobre, elle revient pour vous montrer que vous devez déconstruire, hein, pour vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui n'est plus utile, des personnes qui sont toxiques, néfastes. Voilà, donc vous voyez, vous retrouvez une forme de clairvoyance, de lucidité par rapport à la situation. Peut-être chose que vous n'aviez pas au mois d'octobre, puisqu'on avait les nuages, souvenez-vous, tout au début, hein, avec le Sweet Blossom le Normand, on avait, la première carte, c'était les nuages, les blocages, les nuages. Donc là, on retrouve une clairvoyance, une lucidité par rapport à la situation, et c'est pour ça que vous retrouvez votre force, que vous trouvez la force de déconstruire des choses de votre vie, peut-être que vous aviez mis en place et vous aviez eu du mal à vous défaire, parce que vous avez mis tous vos efforts, vous avez mis toute votre énergie pour créer et construire ces choses, donc c'était compliqué de vous en débarrasser. Mais là, vous comprenez enfin au mois de novembre que voilà, vous devez vous en débarrasser. Il y aura des choix à faire par rapport à voilà, une sexualité ou une rencontre ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou peut-être quelque chose qui vous passionne aussi au niveau travail. Donc on dit que voilà, que ça vous concerne bien vous, hein. On reparle de voyage, hein, voilà, peut-être qu'il y a une personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui revient, hein, de l'étranger pour venir vous voir, ou que c'est vous qui allez vous déplacer pour aller voir cette personne. Il y a un retour aux sources, il y a peut-être un retour avec une personne. On parle aussi peut-être d'un membre de la famille, c'est possible. Il y a une vérité qui tombe ici par rapport à justement l'hérédité, hein. Donc vous voyez, famille, verdict, hérédité, il y a peut-être quelque chose ici, un cadeau. Donc pour certains, il y a peut-être un héritage aussi, hein, je vous le souhaite, hein. Donc vous me direz en commentaire si c'est le cas, hein. Voilà, il y a la protection, donc c'est chouette, hein, qu'il y ait la protection. Allez, on va aller voir avec donc peut-être plus côté sentimental.
essayer de comprendre un peu mieux les choses avec donc le chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour le mois de novembre. Et puis si on peut retrouver des liens avec, voilà, avec l'oracle, avec les tirages précédents, les cartes précédentes, là, celles qu'on a mises ici en général, sans thème particulier. Et là, on va aller voir maintenant si on peut avoir des informations côté affectif, cœur. Voilà, c'est pas forcément une vie amoureuse. Hein. Ça peut être lié à vos enfants, ça peut être lié à la famille. Oula, j'ai tout qui se retourne. Ça peut être lié à quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez. Voilà, peu importe la manière dont vous aimez cette personne. Hein. Ici, on a ton âme sœur n'est pas prête et on a la personne divorcée. Donc, vous voyez, ici, on a, il y a une situation un petit peu complexe. Hein. On a la séparation ici, on a la personne divorcée ici. On vous parle de l'automne. Hein. Donc là, ces cartes-là donnent une temporalité. Donc, c'est toujours intéressant. Peut-être que certains vont s'y retrouver dans cette temporalité. Donc, je le dis. Mais voilà, en tout cas... peut-être que cette séparation va être importante. Hein. C'est peut-être une personne qui vous a trahi justement, qui vous bloquait dans votre vie. Donc peut-être envisager une séparation si vous sentez que vous n'êtes pas heureux avec cette personne, si cette personne vous a trahi, si elle vous fait du mal. Voilà, vous êtes obligé de vous protéger parce qu'elle vous crée du chagrin, c'est un fardeau, il y a de la tristesse. Pour certains, il y a même des maux de dos. C'est compliqué. Hein. Là, ça vous impacte, en fait. Ça vous impacte sur votre santé. On l'a vu aussi au mois d'octobre. Il y avait la santé et le bien-être avec la carte de l'arbre. C'était compliqué aussi de ce côté-là. On a vu que ça pouvait être aussi lié à l'enfance. Hein. Si vous êtes dans cette situation au niveau amoureux, par exemple, voilà, si vous êtes dans une vie sentimentale compliquée, c'est que dans votre enfance, quelque chose n'a pas été réglé. Des blessures, peut-être des blessures de trahison, d'injustice, que sais-je, mais voilà. Bon, il y a plusieurs blessures qui sont à envisager et vous seul savez. Mais en tout cas, il y a une personne qui est séparée, hein, ou que peut-être vous allez vous séparer, vous allez divorcer peut-être. Et vous avez quelqu'un en tête peut-être déjà, hein, parce qu'on vous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Donc vous avez voulu divorcer de quelqu'un ou vous souhaitez divorcer de quelqu'un, vous séparer de quelqu'un parce que cette personne, vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous avez envie de retrouver votre pouvoir, hein, de relancer votre chance, d'avoir des énergies de chance, de positivité dans vos énergies. Et puis, vous voulez déconstruire là. Je pense que vous avez pris conscience. En novembre, là, il y a des choses qui vont se passer pour certains. Vous me le mettrez en commentaire. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez très bien, selon les cartes, voir aussi les choses autrement. Hein. Allez, on continue toujours avec le chakra du cœur pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Alors, n'écoute pas les autres. Voilà, ne vous laissez pas influencer par les autres. Écoutez seulement votre cœur, votre intuition. On l'a dit tout à l'heure, connectez-vous à votre cœur et votre intuition. On en a déjà parlé pour le mois d'octobre, pour le début de la guidance. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance. Hein. On vous parle aussi de pleine lune. Peut-être que, voilà, il y a des cycles aussi, comme ça, qui vont vous donner des points de repère dans l'avancement de votre vie, et notamment dans votre vie affective. Que souvent les gens veulent se mêler en fait de votre vie, vous donnent des conseils et c'est plus, j'allais dire, ça vous perd plus qu'autre chose en fait. Hein. On vous parle de blocage, de mémoire karmique. Donc il y a peut-être quelque chose de karmique avec cette personne, soit avec la personne voilà, avec qui ça se passe pas bien, soit avec votre âme sœur. Hein. Mais en tout cas, on vous dit ici que même si vous êtes vous avez une personne en tête, autre que cette personne-là, cette personne n'est pas prête, peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas prêt, mais en tout cas, il y a une notion de karmique là-dedans, il y a des liens karmiques, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, mais voilà, c'est un peu compliqué quand c'est karmique, hein. Il y a peut-être une libération, des libérations à faire, des déblocages, il y a des chaînes à briser, il y a des séparations, c'est pour ça qu'on a la carte de la fatalité qui est ressortie à nouveau. Elle est sortie en octobre, elle ressort en novembre. Voilà, il y a vraiment du lourd ici, hein, j'allais dire. Hein. Nouvelle rencontre proche. Voilà, donc peut-être que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quand même cette notion de répétition de schéma. Hein. Peut-être que c'est lié à la famille. Il y a un poids de la famille ici. Il y a peut-être une loyauté familiale. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à vous libérer. On le voit ici, c'est compliqué. Il y a des blocages et des mémoires karmiques. Hein. C'est pour ça que la montagne est ressortie 2 fois aussi. Hein. On l'a vu qu'il y avait des blocages, des retards.
Et on vous dit encore une fois, tout bouge maintenant. Hein. Donc, par rapport peut-être à votre âme sœur spirituelle, il y a des rencontres par synchronicité, une prise de conscience de l'âme sœur. Voilà, il y a une grosse douleur émotionnelle là qui ressurgit, qui refait surface, que voilà, vous prenez conscience de cette douleur émotionnelle et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Hein. Donc ça vous parlera ou pas. C'est pas votre âme sœur. Hein. Si c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas il y a un autre lien entre vous. Donc voilà, il y a cette notion là de karmique, hein, de lien karmique. Voilà pour le mois de novembre, les amis Capricorne. On va aller voir pour le mois de décembre. Allez, on rassemble tout ça. J'espère que voilà, que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager vos expériences. Hein, ça fait toujours... moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, à d'autres personnes, ça peut aussi les aider. Pardon, je n'arrive plus à parler. Allez, on va aller voir. Peut-être que le plan du futur va ressortir une troisième fois. Pour vous, les Capricornes, pour le mois de décembre, quelle est l'énergie principale, l'énergie centrale qui vous accompagnera tout au long du mois de décembre ? Avec les fêtes de Noël, voilà, les fêtes de fin d'année qui se préparent hein, pour les gens voilà, qui affectionnent ça aussi. Le dernier mois de l'année, on est donc 2025 sur une année 9, une fin de cycle. Hein, donc on va aller voir peut-être, on espère qu'en 2026, eh bien, les choses vont changer, que ce sera positif, parce que je crois que l'année 2025 a été assez compliquée pour beaucoup de personnes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de décembre, quelle est l'énergie principale, l'énergie centrale, mes petits anges, mes petits guides avec les portes de l'intuition? Je croyais qu'il y en avait une qui était tombée. Alors, on ne veut pas nous délivrer de message. Eh bien, écoutez, sinon on ira la chercher. On retente une dernière fois. Ah, bah, écoutez, on en a deux. Eh bien, on va garder les deux. Voilà. Parce que si elles sont tombées, c'est qu'elles ont envie de délivrer leur message. Donc, on a la carte le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et la carte du ressenti. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vient aussi, c'est des messages qu'on a déjà vus hein, dans les cartes précédentes, dans les énergies précédentes. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Et ce que vous ressentez en vous, vraiment en profondeur, hein, vous allez l'imaginer plus clairement. Là, vous allez, on l'a vu, vous retrouvez une clairvoyance. Il y avait les nuages, la clairvoyance, donc tout devient de plus en plus clair. Et ça aura tendance à prendre racine en vous, ça va s'ancrer en vous. Et vous allez avoir de plus en plus confiance en vos ressentis, en votre intuition, en ce que vous... Voilà ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et avec l'horloge, on vous rappelle encore une fois la question de temps. Hein. Donc, si vous laissez le temps faire les choses, si vous l'acceptez, hein, ça, hein, de laisser le temps au temps, eh bien, voilà, avec une réelle volonté de mettre en place vos projets et puis ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour vous épanouir concrètement, eh bien, si vous arrivez à faire ça, à laisser le temps et à mettre cette volonté, eh bien, les choses vont se faire, les choses vont aboutir. Hein. Voilà, donc, je mets les cartes ici pour que vous puissiez les voir. Et en d'autres decks, on a le but, voilà, tout simplement. Hein. Vous voyez, on retrouve cette notion un petit peu encore de pont, le pont du futur qu'on a vu en octobre et en novembre, qui était votre énergie principale. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, on vous invite vraiment, que ce soit octobre, novembre ou décembre, à ne pas déroger de ça. Hein. Vraiment, vous fixez un but et tant qu'il n'est pas atteint, vous restez dans cette... vous êtes focus là-dessus. Hein. On ne s'éparpille pas, on ne s'égare pas, on reste concentré sur ça. On vous dit encore une fois, faites confiance à votre intuition. Et puis, voyez, le grand plan, ça se déroule. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et vous avez le triomphe juste derrière et la gratitude. Donc, c'est magnifique. Hein. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, les Capricornes. On y croit, on se fait confiance, on écoute son intuition, son cœur, on se connecte au chakra du cœur. Et voilà, ça va le faire. Hein. Moi, j'y crois, je suis confiante. Je sais que vous avez des ressources, que vous êtes voilà, un signe assez têtu, tenace, donc il n'y a pas de raison. Hein. Allez, on continue avec le Sweet Blossom, le Normand. Donc, première énergie pour le mois de décembre, la cigogne. Donc, vous voyez, on est déjà dans quelque chose de plus positif que les mois précédents. On est sur le changement,
Donc vraiment un changement positif. Sur le déménagement, même pour certains, il y a peut-être voilà, du changement. Vous avez envie de changer de maison, changer d'appartement, changer de lieu de vie. Vous partez. Peut-être qu'il y a même des grossesses, hein, pour ceux qui souhaitent des enfants, des grossesses annoncées. Voilà, changement, déménagement, grossesse, hein, mais du changement positif. Vous voyez, on a des messages ici. On a une communication qui reprend, on reçoit des nouvelles de quelqu'un ou du travail, peu importe. En tout cas, voilà, il y a un message qui vous est délivré, les Capricornes, ou peut-être vous reprenez la communication avec quelqu'un. Voilà, si vous étiez peut-être en communication. On a la carte de nouveau des nuages. Donc, vous redoutez à nouveau. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous font douter, les amis. Et puis, vous êtes en conflit. Hein, donc, là, on parle d'une énergie masculine. Ça peut très bien être vous si vous êtes une femme. Hein, c'est votre côté yang qui est présent ici. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Ou ça peut être un homme autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, donc, vous adaptez selon votre vie. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même du changement, peut-être un déménagement ou une grossesse pour certains, des nouvelles, hein, peut-être qui vous remettent à nouveau dans la confusion et dans le conflit. Donc bon, à vous de voir, à vous d'adapter, mais vous trouvez la clé, vous trouvez la solution. Donc ça va se dissiper à nouveau, hein, ces nuages, ces conflits. On vous dit simplement voilà, que ce sont des choses officielles, donc patience. Avec le lys, c'est vraiment la patience ici. C'est peut-être en rapport avec votre foyer, votre vie familiale ou amoureuse. Hein. On a la carte du cœur ici, donc c'est voilà, peut-être que pour certains, vous trouvez la solution par rapport à une relation où vous rencontrez quelqu'un arrive dans votre foyer, dans votre vie. Il y a beaucoup d'émotions ici, hein, et puis on vous parle aussi d'argent et de prospérité. Il y a la tour à nouveau, donc peut-être que voilà, vous avez besoin de vous isoler parce que vous avez été blessé aussi, hein, parce qu'on parle quand même des émotions. La tour, c'est aussi s'isoler, faire une introspection pour réfléchir. Vous êtes un signe voilà, très secret, très introverti aussi, hein, c'est les Capricornes, vous êtes quand même assez... y a souvent, vous vous repliez sur vous quand quelque chose ne va pas, hein, vous avez des difficultés à en parler avec l'extérieur, avec votre entourage, donc vous êtes blessé, vous coupez, mais bon, il y a quand même la carte de l'étoile, donc on reprend espoir. Il y a une nouvelle connexion, il y a un espoir, il y a un souhait qui est émis, qui va être peut-être même réalisé, une prière qui est exaucée. Donc continuez de manifester, de prier également, hein, les Capricornes, ça va être important aussi pour vous. Et puis il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Donc si vous êtes une femme, c'est peut-être voilà, un homme qui arrive dans votre vie, vous allez faire une rencontre, je vous l'ai dit, hein, ça va peut-être vous stresser parce que voilà, cette personne peut-être vous avez trahi ou qu'elle est en pleine métamorphose, en plein changement, ça vous fait peur. Il y a peut-être un secret qui va être révélé en plus ici, donc c'est un peu stressant. Et on a la carte de l'engagement et de l'ours avec l'encre derrière. Donc vraiment, c'est pour du positif. Donc n'ayez crainte, ne vous affolez pas si cette personne revient dans votre vie. Ça sera, voilà, ça va se faire, mais j'allais dire, c'est quelque chose de positif. Oups, je casse tout mon décor. Alors, j'ai la carte ici du carrefour qui vous indique que vous allez prendre une décision. Hein, peut-être par rapport, voilà, c'est votre destin peut-être qui est en jeu ici. Hein. Donc si on parle par exemple de déménagement, c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui est fort, qui est important. Hein. Donc on ne déménage pas comme ça facilement. Hein. On quitte un lieu, on quitte des énergies, on quitte peut-être pour certains voilà, une maison dans laquelle on a vécu toute sa vie. Bon, je donne un exemple, hein, mais voilà. Vous adapter. Mais en tout cas, ça peut être ça. Donc, c'est pas simple. Il faut prendre des décisions. Il faut faire des choix. C'est toujours difficile hein, de faire des choix. Bon, peut-être qu'il y a des signes pour qui c'est plus facile que d'autres. Hein. Je pense notamment aux balances qui ont plus de difficultés. Mais voilà. En tout cas, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à voilà, votre vie. Encore une fois, le temps. Hein. Donc, par rapport aux nouvelles. Donc, on vous a dit, hein, laissez le temps au temps. Avec ça, les choses se mettront en place. Donc, acceptez que voilà, il y a une notion de temps ici, que vous ne pourrez pas avoir les choses tout de suite. Hein. On est quand même déjà sur le mois de décembre, on vous parle encore de temps. Donc, peut-être que ça ne se fera même qu'en début 2026. Voilà, donc acceptez ça, hein, ça sera beaucoup plus facile pour vous de l'accepter plutôt que de faire de la résistance. Et puis, voyez, c'est par rapport à vos objectifs, vos rêves, c'est pas encore très clair. Hein. Donc, il y a des choses encore à éclaircir. C'est vrai qu'il aurait été bien d'avoir la carte du soleil. Ça aurait permis voilà, de dire qu'on avait une mise en lumière, qu'on chassait, le soleil chassait les nuages. Bon, après, sachez que les nuages, c'est quelque chose de passager. Hein. Ça ne va pas durer dans le temps, cette confusion. Donc, pas de souci de ce côté-là.
Allez, oups. Alors, on a la carte de l'étranger à nouveau. Hein. Donc, il y a peut-être une notion avec l'étranger. Hein. Peut-être une notion de voyage. Peut-être vous êtes muté à l'étranger pour certains, pour le travail. Peut-être vous partez voir quelqu'un qui habite à l'étranger, un ami, un membre de la famille. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous est étranger, hein, que vous n'arrivez pas à comprendre, voilà, qui vous est étranger, que vous ne comprenez pas, que vous ne captez pas. La connexion ne se fait peut-être pas comme vous voudriez, donc vous êtes en conflit, hein, c'est ça qui vous met en conflit, c'est étranger pour vous, hein, voilà. On va chercher un dernier message, mes petits anges, mes petits guides. On a encore le retard, hein. Mais bon, la clairvoyance est là, hein. Donc maintenant vous avez compris que cette notion de retard, de temps qui passe, voilà, ça fait partie intégrante de vos énergies durant le dernier trimestre de l'année 2025. Ça va certainement s'arranger et s'éclaircir en début 2026, je vous l'ai dit, hein, regardez, en plus on a la carte de la joie sur l'hérédité, donc peut-être que voilà, au niveau familial, au niveau de vos ancêtres, il y a quelque chose à célébrer, au niveau de la famille aussi, même si voilà, vous avez ressenti cette notion d'échec, hein, c'est pas une énergie prédominante, hein, parce qu'on a quand même la joie en premier, c'est peut-être quelque chose qui fait partie du passé, on va dire, hein, donc il y a encore cette notion de voyage, de déplacement. Peut-être que c'est par rapport à un enfant de la famille, peut-être que c'est un voyage intérieur pour se reconnecter avec son enfant intérieur aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on a un beau cadeau de l'univers qui va vous permettre une évolution et de retrouver la tranquillité. On parle encore une fois d'un homme et du miroir magique. Donc vous êtes protégés. Attention à l'enfermement, hein, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, parce que vous avez tendance, les Capricornes, à vous replier sur vous, à vous enfermer. Hein. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur pour le mois de décembre, pour les Capricornes, mes petits anges, mes petits guides, quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît. Et on va clôturer là-dessus. On a les peurs. Hein, donc, on reparle encore une fois des peurs. Voilà, vous êtes quelqu'un de très anxieux. Vous avez peur par rapport à l'avenir. Vous avez peur des choses du passé qui pourraient ressurgir, qui pourraient être dans vos énergies au mois de décembre, sur cette fin d'année. Voilà, on vous parle du bien-être personnel. Donc, peut-être, voilà, vous avez ce besoin de vous occuper de vous, de guérir vos blessures, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, on l'a vu tout à l'heure, de gérer vos émotions, de dompter vos peurs, parce qu'elles n'ont peut-être pas lieu d'être, ces peurs en fait, hein. C'est vous qui voulez créer les peurs, hein. On a des déplacements et distances géographiques, encore une fois, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être vous allez recevoir un message aussi de quelqu'un, ça mettra du temps, hein, mais voilà, en tout cas il y a cette notion de déplacement, d'étranger et de voyage. On l'a vu tout à l'heure en dos de deck avec l'oracle des miroirs. Et on vous parle, il y a une date dessous, le 15 du mois prochain. Hein. Donc peut-être que vous allez vous déplacer. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage aussi, c'est possible. Ou que voilà, vous allez vous déplacer pour le travail. Hein, et puis ça n'empêchera pas de rencontrer quelqu'un également. Tout bouge maintenant, encore une fois. Hein, on a cette notion voilà, avec, je repense à la tour, hein, qu'on avait tout à l'heure, la fatalité aussi. Là, vous avez à la prochaine saison, c'est-à-dire donc là, en hiver, on est sur le mois de décembre, donc ça concorde, c'est cohérent. Il y a peut-être des choses qui vont bouger. Hein. Donc, on vous l'a dit, hein, ça a commencé déjà en octobre, ça continue en novembre. Et bien, en décembre, c'est toujours là. Hein. Le mouvement fait encore partie de vos énergies. Et on a le poids de la famille. Voyez, donc c'est peut-être par rapport à ça aussi que c'est en conflit. Hein, vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille, vous êtes en conflit avec voilà, votre passé, votre généalogie, tout ce qui est transgénérationnel. C'est ce qui est voilà, quelque chose qui est étranger pour vous, ou c'est peut-être des origines étrangères que vous avez, mais en tout cas, il y a ce poids de la famille qui est encore présent. Donc, il faut vous débarrasser. Oh, j'ai fait tomber mon petit vélo. Allez, un dernier message, mes petits anges, mes petits guides, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel est le message qu'ils doivent recevoir avec le chakra du cœur? Alors, un dernier petit message qui se fait désirer. On ira chercher si besoin. Eh bien non, il est tombé. On a relation sauveur-sauvé, encore l'enfance. Donc, on vous fait une petite piqûre de rappel ici en vous disant que, voilà, maintenant qu'on sait que vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, que vous êtes capable de voir
ceci hein, en vous, eh bien n'hésitez pas à le travailler, n'hésitez pas à le guérir, hein, la guérir cette blessure parce que voilà, ça va vraiment vous aider hein, pour l'avenir. Hein. Donc vous voyez, on a même la carte âme sœur flamme jumelle et le bonheur. Hein. Donc déménagement, changement de ville, il y en a peut-être qui vont se déplacer pour retrouver leur âme sœur ou leur flamme jumelle, pour être dans une énergie de bonheur, de se reconnecter enfin au chakra du cœur, et puis de déménager, de changer de ville ou de pays, même carrément, hein, c'est peut-être pour ça qu'on est à l'étranger, pour vivre leurs rêves. Hein, voilà, donc c'est possible aussi. Hein. Voilà les Capricornes, donc j'espère qu'en tout cas cette guidance hein, du dernier trimestre de l'année 2025 vous aura parlé, aura fait sens pour vous. Hein, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager autour de vous, ça peut être utile à quelqu'un qui est du signe du Capricorne ou ascendant ou signe autre. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et puis mettez des likes, abonnez-vous, ça soutient mon travail parce que c'est vraiment du travail. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais voilà, c'est beaucoup d'investissement. Donc mille merci pour tout ça. J'espère que voilà, vous allez faire vraiment une belle fin d'année. On se retrouvera aussi pour ceux qui le souhaitent pour d'autres guidances intemporelles qui ne seront pas liées à votre signe, hein, mais tout simplement voilà, sur d'autres sujets. Donc on peut se retrouver aussi pour ces vidéos-là que je ferai en fin d'année, sur les 3 mois à venir. Donc j'en ferai plusieurs. Je vous remercie à l'infini. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin d'année. À très bientôt.